Aujourd'hui dans le Bitcoin, les whales vous cachent cet indicateur. Non, c'est pas possible, c'est du repaint, c'est du fake. Et ensuite, j'ai cliqué sur le bouton replay. Et là, j'étais encore plus sous le choc. Et on verra tout ça dans cette vidéo. On va commencer par une grosse news. 1 milliard de USDT ont été imprimés il y a peu. À partir de quoi, on ne sait pas trop, mais vu que c'est pareil pour le dollar, je veux dire la règle de 3 entre le USDT et le USD est respectée. Ça s'est déjà produit, c'était ici en juin, il me semble, ouais, juin, ici ils ont imprimé 1 milliard. Et ensuite, le Bitcoin a fait plus 27%. Et là, si on fait la même chose, donc si on répète ce scénario, puisque la dernière fois c'était plutôt bullish, on dirait clairement que ça a impacté le prix. Si on referme 27% avec ce 1 milliard, on arriverait plus ou moins à 33, même 34 000 $. Donc ça, c'est par rapport au prix actuel. L'article date de plus ou moins, c'était le 21 septembre 2023, c'était hier. Donc on est plus ou moins encore dans cette même zone. La différence entre ce qui s'est passé il y a quelques jours et en juin, c'est que en juin, ça a été imprimé sur la blockchain Ethereum. Et il y a quelques jours, c'était sur la blockchain Tron. On va directement commencer par le jour-lit et par l'EMA 200. L'EMA 200 qui fait office de tendance haussière et baissière. Et là, on dirait que pour la deuxième fois, on s'est rejeté directement à la baisse quand on le breakout à la hausse. Donc on a fait 2 fake-out à la hausse pour l'instant. Une fois ici et une fois là. Et également le Fibonacci 0,3 et 2 fait son effet. On se fait rejeter pile poil. À quelques poils de je ne sais quoi près, on se fait rejeter par ce 0,3 et 2. Première résistance pour changer de tendance, et pour l'instant, on est toujours en tendance full baissière. Les bonnes nouvelles viennent du RSI, puisque cette grosse résistance jaune a été pétée à la hausse après plusieurs mois, juin à septembre. Les deux scénarios d'un breakout comme ça, c'est soit aller directement to the moon, soit retester, pour ensuite rebondir. Le scénario moins probable, mais qui peut arriver, c'est le fake out, et dans ce cas, ça risque d'être un gros short pour moi, parce que j'adore trader les fake out. Les fake out, c'est là où les gens sont piégés. Et autre chose intéressante sur le VMC, c'est cette divergence bearish gigantesque qui est en train de se former, et qui semble avoir été validée par le VMC. Et historiquement, des divergences comme ça, eh bien, ça fait un peu d'effet quand même sur l'action price en jour-lit. Ici, on peut voir cette divergence-là, par exemple. Hop, on descend. Divergence là, un peu bizarre, mais en tout cas, on a fait une pause. Grosse divergence ici, on se pète la gueule. Divergence sur le top, ici, on se pète la gueule. Et là, une fois plus, on est sur une divergence validée. Alors, le trait apparaît en retard, malheureusement, sur le VMC. Mais les divergences, on peut les détecter déjà à l'avance. Pour l'instant, sur du court terme, la sélection naturelle, c'est toujours au sud, jusqu'à environ 25 800 $, pas mal de pics au sud. Au nord, pas grand chose, peut-être un petit peu de trucs intéressants jusqu'à 26 900, peut-être même 27 000, ouais, pourquoi pas ici. Mais pour l'instant, la majorité de la sélection sur du court terme, ça se passe au sud. On va passer sur l'indicateur que les whales souhaitent cacher. Alors pour l'instant, vous regardez ça, vous dites c'est quoi ce bordel, ça veut rien dire. Eh bien, regardez bien, on va ici, on met label, on vire label tout simplement. Et qu'est-ce qui reste? Des signaux buy et sell, tout simplement. Déjà, à première vue, ce que je me suis dit en voyant ça, c'est ok, encore un indicateur de repaint. On est d'accord, c'est le premier truc que je me suis dit. Ce que j'ai fait du coup, je suis passé en scalping, puisque normalement cet indicateur ne fonctionne pas en scalping. Tout ce qui est moins que 15 minutes, c'est déconseillé. Et théoriquement, si c'est du repaint, ça fonctionne également en 1 minute. Par exemple, là, je passe en 1 minute. Et en effet, qu'est-ce qu'on voit? On voit des signaux qui sont pourris. Ici, lui, il est bon, mais sinon, lui, il est pourri, etc. Lui, il est pas mal. Ah ouais, là, il y a quand même des trucs pas mal. Mais bref, il y a des indicateurs qui foirent. L'indicateur, c'est CPO EIP. Donc, c'est celui-ci. Il y a un pack d'indicateurs. Là, j'ai pris le EIP. Je partagerai les autres également dans les vidéos futures. On peut voir ici, par exemple, celle qu'il a annoncé avant même l'annonce de la Fed. L'annonce de la Fed, elle a fait un petit pump ici, mais il a très bien fonctionné. On est pour l'instant sur un... Puis là, jusqu'au bottom, sur un quasiment 3% de bénéf pour les shorters. Et parlons même pas des longueurs qui ont longué ici. Ceux qui sont rentrés en bas, 9% de bénéf. Ici, par exemple, c'était un super short qu'il n'a pas annoncé, mais qu'il n'a pas annoncé en 4 heures. Si on va en 6 heures, par exemple, il y a d'autres time frames qui sont intéressantes. Par exemple, 6 heures. Qu'est-ce qu'on a ici? Un sell pile poil sur le top. Et pour ceux qui pensent que c'est du repaint, on va faire un replay ici, par exemple là, avant le crash. Toujours attendre la clôture de la bougie, très important. S'il apparaît le sell, il peut disparaître durant la bougie, mais plus une fois que la bougie est clôturée, donc toujours attendre la clôture. Hop, voilà. Buy, et je crois qu'il est même apparu durant la bougie, on va ralentir un peu, parce que c'est un peu rapide. On va faire ici en 0,5, c'est parti. Ne vous endormez pas s'il vous plaît. 0,5. Pour l'instant ça se pète la gueule. Buy, et voilà. Sur la bougie même. Magnifique. Cet indicateur, c'est vraiment une énorme plus-value pour la chaîne CryptoSauce. On va partager régulièrement cet indicateur sur la chaîne. Et pour ceux qui souhaitent avoir accès 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en description ici, vous avez un code promo 5% sur tout sur CPO.pro. Le gars qui possède l'indicateur est très gentil d'ailleurs, donc merci à toi qui m'a proposé ce
ce mini sponsor, on va dire. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, eh bien on verra dans mes vidéos les signaux futurs de CPO EIP. Également sur le Forex, ça marche plutôt bien. Sur le stock market, un peu moins bien. Donc crypto, Forex, ça c'est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, ce signal-là, hesitant sell, en fait, c'est un sell, mais il pense qu'il y a une chasse au stop loss avant. Comme par exemple ici, il dit de shorter. Mais attention, risque de chasse au stop loss, comme on peut le voir ici. Là, il y a une chasse. Donc ce qui est intéressant à faire ici, c'est trouver une entrée proche de la zone de stop loss. Par exemple ici, mettre le stop loss légèrement plus haut. Ça, c'est vraiment à l'œil, quoi. On met un truc légèrement plus haut. Et encore, ça, c'est pessimiste parce qu'après, on peut descendre jusqu'à environ, ici, risque-récompense de quasiment 5, ce qui est juste énorme. Donc, juste retenez bien quand il y a hésitant buy ou hésitant de sell, buy hésitant ou sell hésitant, c'est-à-dire que il pense que ça va descendre ici, par exemple, sauf que il craint un risque de chasse au stop loss avant. On va passer au round Ethereum. Pour l'instant, ça continue de ranger entre le top et le bottom du range. Pour l'instant, on est sur le centre du range qui fait office des fois de support, mais rien de très incroyable. Un support solide, ça serait le bottom du range, et ça risque de faire très mal pour les bulls, puisque si on reteste le bottom de ce range, hop, par rapport au prix actuel, un moins, quasiment 10%. D'ailleurs, la zone de volume fait son effet, comme on peut le voir ici. Gros pic de volume. On essaie de retester, puis le volume dit non, non dégage, et ça dégage. D'ailleurs, mon plus gros red flag sur l'Ethereum, ça fait déjà des semaines j'en parle, j'ai pu expliquer le pourquoi du comment, mais c'est ça, tout simplement. Regardez, support, 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 pétage à la baisse, historiquement pas bon. Niveau on-chain sur l'Ethereum, pour l'instant, on a essayé d'aller chercher ce cluster au nord, et là, il a dit non, le volume a dit non, tout simplement. Et on peut voir qu'il y a un cluster au sud qui s'installe depuis quelques jours, entre les 1533 et les 1511, 1501 $. Pas mal d'ordres, un peu moins que au top ici, mais quand même pas mal d'ordres qui apparaissent ici. Et encore, ça c'est que le début, parce qu'après, encore des trucs plus intéressants au sud. Dans cette zone-là également, ça peut être très intéressant. Après, comme je le répète, Bitcoin is king. Si le Bitcoin monte, le Ethereum monte. Si le Bitcoin descend, le Ethereum descend. C'est peut-être mieux de shaker ça sur le Bitcoin que sur le Ethereum. Donc ça va être fait la semaine prochaine, on va rentrer plus dans les détails du Bitcoin, niveau on-chain. On va passer sur le gold. CryptoSauce aime beaucoup l'or et l'argent, puisque c'est mes plus gros investissements avec le Bitcoin. Bitcoin, or, argent. Aussi simple que ça. On peut voir que pour l'instant, la compression continue. Sur l'action price, on a fait une sorte de fake-out, puisque pas mal de retests sur les clôtures. C'est pas un fake-out pour l'instant, tant qu'on réintègre pas, c'est pas un fake-out. Mais en tout cas, sur le RSI, ça n'a pas été breakout, très important à retenir. Le RSI résistance, résistance, résistance et toujours résistance. Et ce qu'on attend tous, c'est bien sûr un breakout soit au nord, soit au sud. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais ça risque de bouger pas mal. Pour l'instant, la tendance reste haussière, on est au-dessus de l'EMA 200. Support, support, fake-out ici sur l'EMA 200 et en plus sur le RSI. Les fake-out comme ça, en général, c'est plutôt bullish. Après, reste à voir sur le futur. Mais un fake-out comme ça, personnellement, je suis plutôt bull. Le SP500 se pète enfin la gueule, ça fait pas mal de semaines. Alors attention, je dis enfin parce que ça fait longtemps que je dis attention, ça risque de se péter la gueule. Pourquoi ? Je le répète, depuis qu'on a pété ici l'EMA 50 à la baisse, souvent c'est pas très bon pour la suite et ça signifie que chaque pump est une opportunité pour sortir. Ici, hop, pump, opportunité pour sortir, et ensuite, vrai pétage de gueule. Et le point à surveiller très important, c'est ici, le EMA 200, le bas du range, et ça se passe autour des 4292 si on pète ça à la baisse. Hop, pétage à la baisse, retest pour être toujours plus bas, et éventuellement recharger les actions. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. CryptoSauce 5, insérez un pouce bleu dans cette vidéo si cette vidéo vous a procuré du plaisir, et bonne soirée. Bon week-end, pardon, j'ai encore oublié.